Religion, philosophie, le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme sont trois courants idéologiques spirituels qui apparurent entre le 5e et le 1er siècle avant notre ère. Ce dans un monde chinois pluraliste, aux côtés de cultes plus traditionnels. Bonjour à tous, c'est Malicus. Aujourd'hui, on s'intéresse au taoïsme, au confucianisme ainsi qu'au bouddhisme. Partie 1, le taoïsme. Confucius, lorsqu'il vit les premiers signes de la décadence, élabora sa pensée au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce n'est qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ que le classement par idéologie des écoles de pensée va faire émerger le taoïsme. Pour les taoïstes, le Tao est une énergie qui permet de générer l'ensemble des êtres et de les animer de façon harmonieuse. Le mouvement du yin ainsi que le mouvement du yang, c'est le Tao. On l'appelle aussi le Yi Jing. La combinaison de yin et du yang forme une énergie centrale. Le Tao est une force qui permet de se mettre en harmonie avec le pivot céleste. Tao n'est pas nommable, il est sans cause, sans origine. On l'appelle la voie, une voie que l'on doit suivre pour emprunter le chemin du taoïsme. Le taoïsme est bien engendré par le ciel, la nature, et ce qui va produire une harmonie spirituelle et naturelle que les hommes au fil des siècles tentent de retrouver. On doit incorporer le Tao sans intervenir, accompagner les mouvements naturels spontanément. En effet, le taoïsme, c'est une pensée radicale qui bannit tout phénomène intellectuel. C'est une philosophie que l'on nomme d'un relativisme parfait. Il repose sur les arts du paradoxe. Rien ne peut être affirmé, mais rien ne peut être nié. On qualifie la connaissance d'intuition. Le taoïsme est basé sur une connexion directe d'esprit à esprit qui implique la compréhension, que ce soit des sentiments, mais aussi la prise de conscience par l'interaction des différents souffles qui traversent les corps vivants. Partie 2. Le confucianisme. Confucius, un homme de lettres, qui voulut préserver une tradition en train de se perdre, eut pour idée de ne pas tout conserver tel quel, mais de réhabiliter l'espace du rite qui serait l'espace de l'humanité. Il faut que l'homme abandonne son ego, se domine et se conforte à une sorte de quadrillage sur lequel il doit trouver sa place. L'homme doit entrer avec sincérité dans une forme sans artifice ni simulation. Le confucianisme est donc fondé sur l'enseignement de Confucius, notamment avec ses entretiens qu'il avait effectués avec ses disciples Mencius et Xunzi. Le confucianisme s'appuie sur des croyances issues des classiques de la civilisation chinoise, le Yi Jing encore une fois, notamment sur le culte des ancêtres, le respect des traditions et des rituels sacrés. L'homme va s'éveiller par l'étude des textes, il s'affermit par les rites et il s'harmonise par l'accord entre son état intérieur et sa forme. Tout s'articule, la doctrine confucéenne sert de modèle. Elle ne met pas en place la soumission aux institutions, mais elle contribue à travers l'idéologie à 5 relations. Celle du fils et du père, celle du prince et du sujet, celle du frère aîné, frère cadet, celle du mari et de la femme, et celle que l'on a avec ses amis. L'objectif, à travers ces 5 relations, c'est d'affermir l'ordre social par un lien cosmique entre une position hiérarchique d'un côté et une vertu céleste de l'autre. Partie 3. Le bouddhisme. Le bouddhisme, quant à lui, il est apparu en Inde vers 566 avant Jésus-Christ. Son fondateur, c'est Siddhartha Gautama, le Bouddha. Il est aussi appelé Fo en Chine. Il promettait à ceux qui observaient ces règles bouddhiques, l'ascétisme et la méditation, qu'ils s'affranchiraient des liens terrestres, et à ceux qui menaient une vie monastique sans attache familiale, qu'ils atteindraient le nirvana. Le nirvana, c'est tout simplement la félicité. Les Chinois préféraient à Bouddha une personne qui s'appelle Amitabha, une manifestation de Bouddha qui accordait le salut aux repentis sur la foi et non sur l'ascétisme. Les bénéfices du bouddhisme y sont présents pour l'individu, mais aussi pour ses parents et ses ancêtres.
Le bouddhisme, à travers cet élément-là, s'adapte au peuple chinois qui est vraiment basé sur les ancêtres, comme on l'a vu auparavant. Dans le bouddhisme, les êtres sont plongés dans un cycle de renaissance, dans lequel ils vont expérimenter, selon leurs actes, différentes vies qui peuvent aller des enfers au paradis. Le bouddhisme est une invitation à regarder en face, éveiller les souffrances ainsi que le malheur, en commençant par regarder la réalité de sa situation et de ses insatisfactions. Contrairement aux deux autres mouvements qu'on a vus plus tôt, le bouddhisme, eh bien, il ne propose pas de vérité dite métaphysique, il propose une vérité dite existentielle. La compassion des bodhisattvas, qui ne refusent rien. Le bodhisattva est très important dans le bouddhisme, car c'est lui qui est en fait un éveillé qui a atteint le nirvana, mais qui est revenu sur Terre pour guider le peuple. L'idée étant que les bodhisattvas, eh bien, qui se refusent au nirvana tant que les humains souffraient, finirent par apporter à l'humanité cette religion chinoise. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo assez courte sur le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme vous a plu. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Il y a énormément de choses que j'ai pas vues. Je ferai peut-être un épisode par religion si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Malicus. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.